tout à l'heure, tu parlais d'entourage. En 2014, vous avez sorti l'album Jeune Entrepreneur. Ouais. Et tu vois, bon, pour connaître un peu l'équipe et tout, vous êtes tous des entrepreneurs, chacun sa structure, sa On boîte. essaye, ouais. Et que vous mettez un point d'honneur à ce truc-là, à gérer votre business de A à Z. Et c'est important, ça, justement, pour vous de. Je sais que c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Ouais. Nous, on est des passionnés. Déjà, le truc commun à tous les gars de l'entourage, c'est qu'on est des. Même limite un peu geek du rap, tu vois. On s'est pas dit, ouais, il faut à tout prix qu'on soit des artistes indépendants, machin, truc, parce qu'en soi, le but c'est faire de la musique et qu'elle soit diffusée, c'est pas qu'il n'y a pas une couleur de musique indépendante, enfin, je crois pas, tu vois. Ou alors Stromae, c'est un artiste indépendant à ce compte-là, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais en gros, c'est surtout qu'au tout début, il n'y avait pas forcément des gens qui croyaient en nous pour poser quoi que ce soit, et on connaissait pas l'industrie, nous. Nous, je crois, de chez nous, le seul qui était un petit peu plus le côté business, c'est Flav, d'un 995. Mais tous les autres, on connaît la musique, surtout le Peura, le monde du Peura, etc. Mais l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui se cache derrière, on ne connaissait pas. Et quand ça a commencé à prendre, tu connais, au début, on partait faire des showcases ou des concerts, on demandait du cash. Après, au bout d'un moment, les gens ils disent, ouais, mais t'as vu le cash, frère, moi, il faut que je facture. Je dis, ah ouais, facture. Facture, dit entreprise, dit, oh là là. Tu vois, et donc petit à petit, les uns les autres se sont structurés. Au début, on avait parlé de faire une structure commune, qui soit le label L'Entourage, sur lequel on fasse tous les trucs. En vrai, c'était trop compliqué à gérer. Parce que ça veut dire que tu gères un planning commun à 10 artistes. Déjà, ça, c'est un coup à s'embrouiller à vie tous. Ça veut dire que tu gères un compte en banque et une comptabilité sur lequel il y a l'argent de 10 artistes. Très compliqué. D'autant plus si tu es tes amis, tu sais que c'est bien de ne pas mettre ça entre les deux. Ouais. Parce qu'a priori, entre nous, il n'y a jamais eu d'histoire d'oseille, de femme, de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. Ça créerait des problèmes directs. Voilà, je pense que, tu vois, un truc bête, mais un Nekfeu, là, tout de suite, il est en radio, il est en télé, il fait des showcases, il fait des gros festivals, machin. Il va pas avoir les mêmes revenus exactement, il va pas gérer son argent de la même manière que celui qui a un petit peu moins, etc. Et d'avoir tout sur une même plateforme, c'est un bordel sans nom. Ouais. C'est un vrai bordel. Là, chacun a de son côté. Puis même, ça crée une genre de compétition saine entre nous, je pense. Tu vois, tu as le S-Crew qui ont le label Senzu. Donc, tu as Don Dada qui est le label de Alpha One et de DJ Lo. Tu as Sneezy qui a Super Sound. Moi, j'ai monté mon label qui s'appelle Maison Grand Cru. Donc du coup, il reste Jazzy Baz. Est-ce qu'il a pas encore monté vraiment de label à proprement dit, mais il avait déjà, lui, à côté de l'entourage, un autre collectif qui s'appelle Grandeville, via lequel aussi il peut produire ses trucs. Donc chacun, ça permet on essaie de se démarcher les uns des autres, on se fait une compète un peu, tu vois. Je trouve ça pas mal, moi, tu vois, eux, ils ont lancé telle ligne de casquette, ok, vas-y, moi, sur mon merch, je vais essayer de faire tel autre truc. Ok, ils ont fait tel... Et les uns les autres, on se fait tourner les plans intéressants, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas se faire banane, parce que quand un mec il fait un prix à l'un, ça permet de plus ou moins, on essaie de faire en sorte que l'ensemble puisse profiter des bons plans des uns et des autres. Mais en même temps, ça permet à chacun de pouvoir gérer sa direction artistique. S'il veut signer même par exemple des artistes un jour, moi, les artistes que je vais valider, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que, voilà, tu vois, peut-être que Alpha, il aurait pas signé le gars que moi je vais signer sur Don Dada, mais que moi, au final, je vais arriver à faire un truc et que, tu vois. Donc ouais, c'est plus ce côté-là qui a fait qu'on s'est retrouvés tous à devenir un petit peu entrepreneurs, quoi. Et après, en vrai de vrai, moi par exemple, l'entreprise, je l'ai montée avec ma daronne, tu vois. Ça veut dire, là aujourd'hui, ma boss, légalement, c'est ma mère. C'est trop beau, c'est deux fois. C'est lourd ça. C'est pas mal. Tu vois. Mais c'était pas le petit, je m'étais pas dit un jour je vais monter mon label et ça sera ma daronne qui sera la boss du truc, tu vois ce que je veux dire. Mais la vie a fait que, mais moi de toute façon la vie, frère, ces dernières années, gros, c'est que du n'importe quoi, tu sais, il n'y a plus le réel, le pas réel, tu sais, on vit trop c'est trop de... Tout tombe dessus, enfin c'est trop... Ouais, tu sais... C'est un rêve éveillé, on va dire. Ouais, il y a des trucs que... Tu sais, là par exemple, quand j'étais à Bercy, frère, que je regardais le concert de Nekfeu, tu sais, je me disais, ouais, je sais même pas combien, moi, pour te dire, j'ai même pas chiffré, je sais même pas combien il y a de personnes. Un peu moins de 20, mais c'est proche, enfin, c'est Bercy comme ça. Fou, je sais pas comment dire, tu t'y fais jamais en fait. Pourtant, tu vois, c'est pas le premier. On a fait des festivals devant lesquels il y avait 30 000 personnes, on a fait l'Olympia, on en a fait des queutrues, des Bataclan, des Cigales, des je sais quoi. Mais tu t'y fais jamais en fait. Enfin, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui s'y sont fait et que c'est normal. Ouais. Moi, je pense que si tu tournes, je pense que par exemple, un Nekfeu, il s'y habitue maintenant peut-être. Enfin, non, je sais pas. Non, même pas. Que non.
Non, je te jure que non. En fait, si, tu t'y habitues, mais tu t'y fais pas vraiment. C'est-à-dire que quand tu pars faire ton concert, que ce soit Bercy ou que ce soit un autre truc, bon, si, tu auras quand même une plus grosse pression, je pense, si c'est Bercy que si c'est un. Mais une fois que tu as fait un Zénith, une fois que tu as fait un truc machin, je pense que la différence en termes de ce que tu vas donner, elle n'est pas énorme, donc tu t'y habitues, entre guillemets. C'est comme, je sais pas moi, le footballeur qui quand il est sur le terrain, il est habitué à être sur le terrain. Mais pour autant, peut-être, si pour peu qu'il ait un petit peu de recul, il se rend bien compte que ce qui lui arrive dans la vie, c'est fou. Tu vois, qu'il prend des chiffres qui sont pas des chiffres que même la grande majorité des gens ne verra dans leur vie. Ils peuvent mettre bien leur famille, ils vivent des trucs qui sont pas logiques. Je sais pas, c'est pas logique tout ça, je trouve. Enfin, pas logique, tu me comprends, tu vois. Genre, moi, j'étais un mec du charbon, frère. Mes gars, ils étaient au charbon, moi, j'étais au chantier. Et je suis allé un jour, j'ai décidé de bouger du sud. Je suis monté à Paname. Je suis arrivé à Paname, je connaissais personne. Pas une tête. Après, parce que vas-y. Allez, je te la laisse alors. Continue, c'est bien comme ça. Non. Je suis arrivé à Paname, je connaissais personne. Des gains, comme on dit chez moi. En gros, une tête, après une tête, j'ai construit plus ou moins un petit réseau. Et le fait d'être arrivé, tu vois, moi je suis un petit gars du Sud, je travaillais il y a, alors maintenant il y a combien de temps? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, je suis travaillé à la gare SNCF de Toulon, je fais l'aide aux handicapés et port de bagages. Je rappe dans mon coin, personne ne me connaît, personne ne me calcule. Moi j'habitais à Toulon, j'allais sur Marseille pour faire des battles, pour faire des ci, des là, mais en gros, moi je suis né à Marseille, ensuite j'habite à Toulon. À Marseille, il y a une mentalité très, comment dire ça, très chauvine, on va dire ça, comme ça. Et tous les mecs qui pètent, il y a une grosse cité derrière, tout le temps, tous, sans exception. Ou alors là, j'ai pas l'exception en tête, mais quasiment toujours. Ou même quand c'est pas des mecs d'un gros texte, il y a des gens derrière. Un Joule par exemple, il vient d'un petit coin à Marseille, mais il y a un gros paquet de monde derrière. Moi, j'habite à Toulon, frère. Un petit blanc qui habite à Toulon, je me prenais pour un New-Yorkais avec des grosses casquettes, des gros pulls comme ça. Dans le sud? Ouais. Ah ouais. Oui. Moi j'étais bousillé, frère. Moi je suis tombé sur les clips de rap New York. Moi New York, ça m'a fait beaucoup de mal, frère. Ouais, mais tout le monde, enfin notre génération, New York. Moi jeune, vas-y frère, même les jogging Lacoste, je les ai portés 3XL, frère. Tu vois ce que je veux dire? Qui tombaient sur la requin, ça voulait rien dire. Les grands de chez moi, ils disaient ouais l'américain, là, ils se moquaient un peu, mais gentiment parce que je suis du coin, tu vois. Mais donc du coup quand j'arrivais à Marseille, que je revenais pour faire du battle, pour faire tout ce que j'ai pu faire là-bas, les open mic, les machins. J'étais pas pris au sérieux, parce que franchement, sans faire le mec, je rappais déjà. Mais il y a ce truc de, tu sais, tu viens d'où? Ouais, Toulon, ok, ouais, si, ouais. Tu vois, donc bref, moi, au bout d'un moment, vas-y, le sud, j'avais fait le tour un peu, tu vois. Ouais, je monte à Paname. Mais pourquoi tu montes à Paname? Parce que j'en avais plein le cul du sud, frère. Ok, d'accord. C'est vraiment une histoire de vas-y, ça me saoule, j'ai envie de monter. J'aurais toujours un affect particulier avec le sud, parce que je suis né à Marseille, que j'y ai toute ma famille, que même Toulon, même Nice, tu vois, j'ai pas habité à Nice, mais j'ai pas mal de potes là-bas. C'est mon coin, c'est le sang, franchement, c'est le sang. Je sais pas comment te dire, quand j'arrive là-bas, il y a un truc quand même, tu vois. Mais. Tu dis le sud me manque. Ouais, voilà, tu vois, ça. Mais il n'y a rien à y faire, frère. À part honnêtement, dans le sud, sans faire le mec. Il y a soit tu es un mec du bon char, ça veut dire tu prends les risques qu'il faut prendre et tu vas faire rentrer le premier billet intéressant et après à partir de là, hop là, pour peu que tu es un peu intelligent, tu vas magouiller, tu vas trouver, tu montes ton business, t'es bon. Soit tu as du piston, c'est-à-dire ton daron il travaille je sais pas où, il t'a calé là-bas, même si tu fais des études, parce que moi des sahab à moi qui ont fait des études, des bac plus 5 et qui sont là, qui galèrent. Moi je connais frère, j'avais des potes, ils étaient en bac plus, j'en ai un en particulier, il avait fait un master de philo, il se reconnaîtra, il avait fait un master de philo et il était en mode le charbon le soir, la journée il faisait de la peinture en bâtiment, si je dis pas de conneries. Bref, c'est des trucs, tu le vois une fois, tu dis ok, donc là moi je vais faire des études pour rester ici, mourir comme les autres. C'est quoi l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Sans faire le mec, vraiment, j'ai tous mes potes d'enfance, frère, c'est que soit ils font des allers-retours, soit ils ont bougé et ils ont réussi à faire des trucs. Il y en a peut-être, il y en a un ou deux, tu vois, qui ont réussi à mettre de côté assez pour pouvoir monter un commerce et petit à petit, vu qu'ils connaissent, ils ont un petit réseau, ils ont réussi à faire leur truc et ça a marché. Mais j'ai 2, 3 exemples. Tout le reste, ça paraît un peu défaitiste, mais c'est la vérité. Tout le reste, ils sont
Il y en a plein qui auraient des capacités dans plein de choses et au final la vie fait que, en plus nous on a le soleil frère, il fait beau, on a le soleil, il y a un mode de vie qui fait qu'au bout d'un moment… Ça rend fainéant un peu, ça rend mou. Je dirais pas fainéant parce que les gars ils sont allés au charbon avant de baisser les bras, mais ça, tu te résignes plus facilement à ta condition. On disait, tu vois, Brel il disait la misère est moins pénible au soleil. C'est vrai dans une certaine mesure, mais donc du coup tu l'acceptes mieux et tu peux plus facilement te laisser aller à te contenter de ta petite condition que quand tu es à Paname où mine de rien frère, il fait dégueu ici, il fait gris tout le temps. À un moment donné, si t'as pas faim d'aller faire du zeil, je vois pas ce qu'il fait. Tu vois, tu vas pas rester sur une chaise longue dans ton quartier pendant qu'il pleut frère. T'es là, tu regardes à la fenêtre, tu te dis moi si j'avais du zeil là, je serais allé faire ci, ça. On a moins ça nous. Tu peux aller, tu vois… Tu vas péter un scooter qui coûte que dalle à 200 balles, tu pars à la plage, il y a plein de trucs à faire, tu vois ce que je veux dire. Plus qu'ici, sans oseille, je parle. Donc, il y a beaucoup plus facilement ce truc de, ouais, même, tu sais, je sais pas comment dire, il y a un côté plus village que ici. Ah oui, déjà, à Paname, frère, je vois, ça fait quoi? Ça fait moins de 10 ans que je suis à Paname. Je vais jamais dans un quartier ou dans un endroit sans au moins tomber sur une tête. Moi, qu'est-ce que tu fous là? Nanana. Ça fait 10 ans que je suis là. Imagine à Marseille, frère. Imagine à Marseille ou à Toulon, encore pire. À Toulon, encore pire. Frère, je voyais. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais eu mon bac, que je travaillais, je faisais de l'intérim. Je bossais à droite à gauche, des petites missions. Au bout d'un moment, j'ai eu ce taf dont je te parlais à la gare de Toulon. Frère, à un moment donné, il y a un truc dans le rap, je vois bien que mon truc, il pètera jamais. Même si je me disais pas que si je monte à Paname, je vais tout niquer. Je me suis jamais dit ça. Par contre, je me disais clairement, ici, il n'y a même pas de quoi vivre le truc encore. Tu vois, là, quand je rappe, je le fais avec des gens qui m'ont toujours vu rapper. Il y a plus ce côté un peu, tu sais, t'as la pression de ouf, ça va être à mon tour là, il faut que je kick. J'avais plus ça, tu sais, j'ai vu tout le monde un peu déjà, ça y est, je suis arrivé à Paname frère tout de suite, je suis tombé sur des open mic, des battles, des machins, des concerts. Et là ouais, là c'est stimulant parce que du coup tu tombes sur des queumés, tu dis et lui là, vas-y la semaine prochaine, là, le prochain open mic, lui là je sais, il faut que j'écrive un truc sérieux parce que là il m'a fait du mal un peu aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. J'avais plus trop ça dans le sud. Et ça, et ensuite je te dis, moi, bosser pour un mec, tu sais, quand tu bosses pour un queumé, mais ça tout le monde connaît, tu vois, mais quand tu bosses pour un queumé, tu vois que concrètement, ses compétences, elles dépassent pas les tiennes, il n'est pas plus intelligent que toi, il n'est pas plus rien que toi, et s'il veut, il peut te dire, ferme ta gueule, va t'asseoir là-bas, va me ramasser ça. Des fois, moi, quand je suis au travail, quand j'étais dans des travails, j'avais des boss, j'étais plus ou moins, j'essayais, tu vois, je suis au taf, il n'y a pas, tu vois. Mais même dans cet état d'esprit-là, il y a des fois où tu chauffes un peu, tu dis, ouais, je fous là, moi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, on va. Parce que tu as eu la force au moins de dire, vas-y, j'en ai marre, je m'en tape pas, parce qu'il y en a plein qui se résignent. Avec le recul, ça, tu vois, je pourrais faire le ronflant, me dire, ouais, tu vois, là, j'ai pris sur moi. J'ai pas vécu comme ça, franchement, je l'ai vécu que comme. Je sais pas, est-ce que ceux qui partaient en mer à l'époque, tu vois, où il n'y avait pas internet et où il n'y avait pas les TGV, est-ce qu'ils se disaient, ouais, je prends mes couilles ou quoi, tu vois, je pense qu'ils avaient l'appel du truc, tu vois. Ils avaient l'appel de là, il faut que je parte, il faut que j'aille voir de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a. Ben, Paname, même si je voyais plus ou moins, tu connais, moi je suis arrivé à Paname, frère, je connaissais les quartiers et les stations de métro via les textes des rappeurs que je connaissais, gros. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais là, quand j'arrivais dans un quartier, je sais pas, j'arrivais à Ménilmontant, les X-Men, tu vois ce que je veux dire? C'est tout bête, mais donc du coup, rien que ça. La gare de Sarcelles, ça te fait penser à ces. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, des exemples, j'aurais pu t'en citer moult. Mais bref, donc du coup, le fait de partir à Paname, c'était déjà ça, ce truc d'aller un peu, tu vois, voir ce que je peux faire avec mon rap quand même. Et ensuite, je me disais, vas-y frère, j'ai envie de reprendre les études et je savais que dans le sud, je le ferais pas. Tu sais, dans le sud, il y a ce truc un peu qui te retire. Mais ici, il y a ça la même chose par contre. Tu sais, quand t'habites, il y a tes potes à droite, à gauche, autour de chez toi. Moi, à Paname, je connaissais personne. Je suis venu, les 2 premières années, je connaissais des gains. J'allais en cours, je faisais mes queutrus, mon rap, j'allais dans des concerts, des machins. Mais tu vois, ça a mis du temps avant que je commence à avoir vraiment les distractions. Et les distractions, je les ai eues vraiment sur. Bon, j'en avais, tu vois, mais c'était gérable. C'était sur la 3e année. 3e année de fac, c'est l'année où il y a les rap contenders, c'est l'année où on fait tous les freestyles, l'entourage, tout ça. Là, je te cache pas que j'étais un peu moins la tête à mes cours, tu vois. C'est ça le rappeur, je les baise. Et leur manager me respecte. L'industrie a cru que c'était les soldes. Ils veulent que je fasse comme les autres types, que je gagne 10% sur mon propre disque. Quand tu sors cette phrase, tu parles forcément des rappeurs qui signent en artiste directement, je pense. Ouais. Ils touchent peu, justement. Clairement, des artistes qui signent pour. Ouais.
Ouais, pour rien. Et... En fait, en vrai de vrai, c'est plus une. Bon, déjà, je suis quelqu'un d'assez insolent quand j'écris. Ouais, non, mais j'ai vu ça. De toute façon, je me suis retapé plein de trucs de toi. J'ai fait, t'es insolent quand même, comme la face sur les planètes rap et tout ça. Leur rap game, c'est un putain de truc de putarel. En une semaine de planète rap, je vois plus de putes qu'à Bucarest. Bah, du coup, toi, t'as monté ton propre label, donc ça a peut-être mis du temps. Enfin, t'as dû bien négocier forcément. C'est comme écrire les textes, ça m'a mis du temps pour m'y mettre, mais une fois que tu t'y mets, en vrai, ça c'est géré en une journée. En vrai. Ouais, et donc toi, t'es pas un artiste, du coup, t'as ton label au sein de la maison de disques. En gros, moi, je suis. Le schéma, pour te faire ça en gros, je suis signé moi en artiste sur mon propre label. Ouais. Donc, même si je te fais un schéma encore plus. Je suis signé par ma mère sur mon label. Et mon label a signé un contrat d'exclusivité commerciale avec une major. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est Barclay. C'est-à-dire qu'en gros, Barclay nous permet d'avoir des budgets pour travailler. Parce que moi, jusque-là, il faut savoir que j'ai jamais eu vraiment je travaillais avec mon argent. C'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment, là, ça y est, on a des budgets pour faire une enveloppe pour faire les clips, une enveloppe pour payer ton mix, une enveloppe pour payer ton master. Ça, c'est quelque chose qui change la donne de fou malade. Surtout quand tu vois les autres faire, que tu es plus ou moins à même, gabarit, plus ou moins, si je peux dire ça comme ça, mais que tu vois eux derrière, ils ont la force de frappe, ils mettent des posts sponsoring, machin truc, ils mettent des billes pour avoir les clips, ils mettent des... Et toi, tu es là, tu fais tout seul. Non seulement tu fais tout seul, mais en plus il n'y a pas c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'argent rentre, tu le remets dedans, mais il y a des moments où c'est un peu, tu vois. Là, c'est la première fois, j'ai pu avoir une équipe avec qui bosser un planning promo, avoir de l'argent pour faire mes clips, et j'espère en tout cas que ça se voit à l'image qu'il se passe un truc par rapport à ce que je faisais avant. Après, j'ai déjà fait des grosses vidéos où j'avais eu des coups de cul. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce qu'aussi t'es bon, ça joue beaucoup ça. Hamdou, frère, c'est les gens qui diront, mais... Ça joue, c'est que tu vois, En gros, franchement, le truc aussi, c'est que je te disais tout à l'heure, c'est une malédiction et une bénédiction. Ben, là encore, ça joue. C'est-à-dire que le fait d'être très visible et de ne pas être déjà dans un truc où tu es signé dans une major, où tu as fait rentrer beaucoup d'oseille, etc., ben, mine de rien, du coup, tu es en contact avec les gens. Tu vas dans les soirées, tu gères tes trucs toi-même, donc tu reçois les demandes, les propositions, les ci, les là. Et on est dans une époque où, avec un 5D, il y a des petits gars qui n'ont jamais fait d'études, ils font des singeries, frère, ils font des films. Ça veut dire que moi, je me suis retrouvé avec plein de gens, c'est intéressant pour eux, même qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas mon travail. En général, je ne travaille pas avec des gens qui n'aiment pas ce que je fais, mais même dans l'idée, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est intéressant parce que ça va leur faire une carte de visite. Sachant que moi, j'avais pas énormément d'oseille pour investir dans les trucs. Le peu d'oseille qu'on mettait, c'était pour, tu vois, louer un peu de matos, avoir telle voiture ou telle connerie. Et comme l'un dans l'autre, tu vois, ça m'a permis tu vois. Et ça m'a permis aussi, là, le truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, qu'on travaille un petit peu avec des gens qui ont plus d'expertise, plus d'expérience, ben c'est plus... T'as un peu le syndrome du petit vieux qui a monté sa petite boîte et qui a du mal après à l'ouvrir au plus gros qui va lui permettre de passer le stade après, tu vois. Là en ce moment c'est mon combat un peu, tu vois. Ouais. C'est d'essayer de faire en sorte d'apprendre à travailler avec des gens, avec une équipe, tu vois. Parce que quand t'as l'habitude, frère, ça fait 5 ans que je travaille tout seul. Ouais, tout seul. En plus ton premier projet Inception, tu l'as fait vraiment tout seul. Il y avait que dalle. Ils ont trop de mailles et pas assez d'idées. On a trop d'idées, pas assez de mailles. On est fait pour s'entendre, pour saccager le bal. Si on te donnait l'argent qu'il fallait, qu'est-ce que tu ferais? Si l'argent qui te manque ou qu'il te faut, qu'est-ce que tu ferais justement? Ça dépend combien. Ça dépend combien. Là déjà avec l'argent qui m'a été donné, je suis parti faire un clip au Mexique. Le clip de Me Réveiller, on s'est payé des trucs, tu sais, moi c'était des rêves. Moi je te dis, j'aime bien le cinéma. On s'est payé des machines à pluie, machines à neige. C'est des trucs bêtes, mais tu sais, frère, je suis là, j'envoie tout mon rap là, c'est avec de la neige qui me tombe dessus. Je sors de là, et j'envoie à ma mère, je dis tiens, regarde un peu là comment ton fils il gère. Tu vois. Donc déjà, je trouve que là, il y a déjà un cap qui est passé. Pour les mix, le master, etc., pareil. Là, je suis allé voir des gars qui sont un peu plus chers, mais qui sont... c'est pas pour rien s'ils sont chers, j'ai envie de dire, tu vois. Et puis même, ça te permet de... Moi, j'ai appris pendant mes 2 premiers EP à tout ton travail de studio. Mais ça, je pense que tous les rappeurs, on a ce truc-là de... Plus tu vas en studio et plus tu développes un petit peu ta science dedans. Et donc, du coup, mine de rien, après, quand tu as de l'oseille, tu sais qu'est-ce qui coûte quoi, où est-ce que c'est intelligent de mettre un billet. Je pense que si j'étais arrivé tout de suite avec des budgets et j'ai jamais travaillé sans budget, tu dilapides ton argent bêtement dans des bêtises parce que tu ne sais pas combien coûtent les choses en vrai.
Quand tu as toujours fait tout avec 0 €, le jour où tu as des euros, frère, tu sais exactement, attends, là, tu vois, là, tu voulais mettre 10 balles, calme-toi très vite, avec 2, ça va le faire. Ici, là, voilà, là, mets un billet, là, tu voulais pas le mettre, mais mets-le ici parce que là, ça vaut le coup. Et il y a moyen de bluffer, il y a des trucs qui, à l'image, sont super impactants et qui coûtent que dalle, et d'autres trucs qui coûtent cher pour rien, des fois, tu vois. Donc l'argent, c'est à double tranchant un peu. Ça va vite de se mettre dedans et bêtement avoir perdu ton budget pour, tu vois. Faut savoir bien gérer, quoi. Faut bien avoir la notion. Pour revenir sur ta question d'avant, tu vois, le côté jeune entrepreneur, là, ça revient à ça, tu vois. C'est le côté, même c'est intéressant parce que tu te retrouves avec, d'un côté, ton art, ton œuvre devient un produit. Mon disque, en soi, je le vois comme une œuvre parce que c'est de l'art et c'est un truc que j'ai travaillé comme une œuvre. Mais une fois que j'ai fini de le faire, je suis obligé de le penser comme un produit. C'est-à-dire maintenant à qui il va parler, comment je peux aller faire pour démarcher ces gens-là. Et le fait d'avoir de l'oseille, ça te permet justement de donner les moyens, l'ambition un peu à ton projet, tu vois, d'aller au bout de ce que tu avais en tête. Ah ouais. Après, si demain il y a plus d'oseille, on fera des singeries, frère. Il va falloir vendre quelques disques parce que là, on n'y est pas encore. Moi, quand j'écoute ton album, c'est quand même un album un peu engagé, il y a quand même quelques temps, un peu. Ça, je me rends pas compte. Non, mais tant mieux si tu me dis ça. Il y a des petites phrases, des bouts de phrases, tu vois, mais tu vois, comme dans KO par exemple, tu dis, tu vois, tant que personne n'est touché, personne n'est concerné, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, ça me fait penser à tout ce qui se passe dans la société. Enfin, on est là dans notre cocon, et tant qu'il ne nous arrive pas un truc personnel ou dans notre clairement vie, tu vois, enfin, par rapport aux politiques, on s'en fout, quoi. Tu vois, il y a plein de choses, des lois qui passent, des choses et tout. Enfin, là, surtout, on est noyé, frère. C'est ça, surtout. Moi, ce morceau-là, c'est plus ça. Moi, le morceau KO, là, c'est surtout ça. C'est En fait, c'est ce côté, on est noyé, assailli d'informations tout le temps. Ouais. Mais c'est comme dans la musique. Plus il y en a, moins elles ont d'importance. Ça veut dire que on passe notre journée dans le télé. Quand je suis dans le métro, je surfe un peu sur mon téléphone et je me mange des news, des enfants qui sont morts à Gaza, en Afrique, des génocides que je les vois. Et à force de t'en manger, d'un côté, c'est soit tu gardes un peu d'innocence et d'affect et tu finis, c'est indigeste tout ça, tu finis fou, je pense. Et d'ailleurs, je pense que ça finit par te rendre fou. Soit, et c'est la majeure partie d'entre nous, je pense qu'on doit être pareil à ce niveau-là, on finit par développer tu sais, t'as le cœur qui est enveloppé par une pellicule un peu, tu sais. Tout ce que tu vois, ça revient pas jusqu'à ton cœur, ça vient à tes yeux, ça pourrit dans ta tête, mais ça vient pas jusqu'à ton cœur vraiment, tu sais. Après, dit comme ça a l'air cucu bisounours. Non, mais moi, j'ai compris ce que je veux dire. Mais c'est ça, ce truc-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, même, tu sais, des fois, tu vois, il se passe des trucs, toi, t'es là, tu te dis, ton engagement, c'est un partage sur Facebook. Ouais. Ça pue sa mère, tu sais. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère, mais en même temps, le jour où j'ai un billet, est-ce que le jour où j'ai 2000 €, est-ce que j'ai envie de partir en vacances? Est-ce que j'ai envie de m'acheter une bête de stuff ou est-ce que je vais l'envoyer à des gens qui ont besoin? Tu sais, on part en vacances avec une belle veste. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des trucs, c'est fou de se dire que, tu vois, on a tous la notion de ce qui est bien, ce qui est mal. On a tous, je pense, goûté assez à des choses qui font souffrir pour savoir comment on réagit face à cette souffrance. Quand tu regardes tous les trucs qui se passent, tu te dis, tu vois, là, je pourrais faire. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à. C'est pas mon cas aujourd'hui. Je pense pas faire grand chose pour aider mon prochain aujourd'hui. J'ai même deux morceaux qui parlent un peu. C'est pas la même thématique, mais ils tournent autour de ce même sujet. C'est en principe aussi. Ouais. C'est les mêmes. C'est ce truc de te dire, voilà, tu vois, même en tant qu'artiste, quand tu commences à gagner en visibilité, tu te dis, tu vois, est-ce que j'ai envie d'être, je sais pas moi, d'être un. Comment dire, d'être un Young Thug ou d'être un Mos Def, tu vois ce que je veux dire, pour prendre les deux opposés, pour prendre d'un côté celui qui va se faire mettre des tuyaux dans le nez pour se faire nourrir pour être en solidarité avec Guantanamo qui finit par arrêter tellement c'est douloureux machin, ou de l'autre côté le Young Thug qui te dit moi les noirs, les droits des noirs, j'en ai rien à beurre, j'ai des diamants, tu vois. Bon ben tu te dis dans l'idée, déjà je me vois ni dans l'un ni dans l'autre, mais je pense qu'entre les deux il y a un bon juste milieu et moi, ces deux morceaux, c'est ma manière à moi d'exorciser le truc un peu. Ouais. Et je pense que c'est un des trucs avec le temps, en vieillissant, que j'espère, tu vois, essayer de faire un peu de. Même, tu vois, les religieux, c'est un petit peu ça aussi, tu vois. C'est pas juste de prier, d'implorer Dieu, c'est de faire le bien autour, de mettre un petit peu de fluidité dans ce monde. Tu vois, les artistes, on dit, vu qu'ils ont de la visibilité, est-ce que forcément un artiste qui est vu, il doit forcément aider son prochain. Enfin, pour les gens, il est obligé d'aider l'autre et puis se dire, on est obligé de rien. Il a un poids. Mais c'est à chaque fois, tu sais, par exemple, quand il y a des trucs, plein de choses,
d'actualité, tu vois, Palestine, Théo et tout. On dit, ouais, mais ils sont où là, les artistes, on ne voit pas, etc. Donc, ouais, mais il y a un moment donné. Il faut que l'artiste soit engagé parce qu'il y a une visibilité. Après, c'est quand même délicat de demander aux artistes d'être engagés. Déjà, on n'a pas à demander aux artistes à être engagés, je pense. Un artiste, il s'engage s'il en ressent le besoin et c'est là qu'il est légitime. À partir du moment où il le fait parce qu'il y a pression, je trouve que déjà le geste perd en… Même si tu le fais pour des mauvaises raisons, une bonne action, ça reste une bonne action. Mais ça sera jamais pareil que si tu vois. Moi, par exemple, j'ai limite plus validé certains artistes ou certains sportifs dont je vais découvrir sur le tard qu'en fait, ça fait des années, ils font des trucs de ouf pour aider les gens. Tu sais pas. Parce qu'au moins, je sais qu'il les a fait pour, en sincérité, il les a pas fait pour gagner une visibilité. Moi, honnêtement, quand demain on me demande de m'engager pour une cause, il y a deux trucs qui peuvent me freiner. Un, à partir du moment où je m'engage en tant qu'artiste, j'ai l'impression que je fais de la politique et que je deviens plus… Moi, je suis pas là pour ça, je pense pas, tu vois. Quand je peux faire passer des messages au détour d'un lyrics parce que j'ai eu le truc et une sonorité qui m'a fait penser à un mot et il se trouve que j'ai gratté une phase qui est engagée, je la garde et je suis content qu'elle soit là. Pour autant, je me vois pas ni faire des morceaux trop engagés sur un sujet. Je trouve qu'il y en a qui l'ont bien fait. Moi, Medine, à l'époque, quand il faisait les premiers, je crois que c'était Enfant du Destin, c'était le truc qui m'avait marqué. Je me rappelle, moi, le morceau où c'était le petit David, je crois qu'il s'appelait. Un petit peu qui monte pour arrêter ses parents. Je crois que c'était ça l'histoire. Peut-être que j'ai n'importe quoi. Et au final, le bus pète. Deux points de vue, c'est ça. Des enfants. Mais bon. C'est ça. J'avais trouvé ça trop chaud. Ouais. Pour autant, je trouve que le problème aussi, c'est que, en termes d'image, une fois que tu t'es mis dans une cause, tu te coupes d'une partie du public qui ne serait pas forcément proche de cette cause-là. C'est pour ça que je trouve ça pas si intéressant que ça de se politiser parce qu'au final, après ton public empathie, et je trouve que la musique c'est un truc qui doit rassembler, pas diviser. Et donc du coup, je parle comme un ayatollah là, d'accord. Mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire que dans une salle de concert, je vais avoir des gens, des jeunes, des anciens, pour de vrai, des meufs, des gars, il y a des kairas, il y a des petits bobos, il y a un peu de tout. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'ils sont là parce qu'il y a un truc qui n'est pas forcément très clivant. Si j'étais là, moi, à longueur de morceau, à te parler de telle cause ou de tel truc politique, ben, à la fin, dans la salle, il reste les gens qui sont sur cet axe politique. Je sais pas, moi, une Kenya Arcana, à mon avis, elle doit avoir… ça fait longtemps que j'ai pas vu un concert d'elle. Mais je pense qu'elle doit avoir un truc qui est très… C'est pas péjoratif, hein, mais je pense que c'est un choix. Mais les gens qui viennent là, tu sais qu'il n'y a pas de gens de droite, quoi. Après, je ne cherche pas à drainer des gens de droite dans mes concerts, mais tu m'as compris, tu vois ce que je veux dire. C'est une certaine catégorie de personnes, il n'y a pas… Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que après, je trouve que tu finis par t'enfermer. Au même titre que ceux qui sont trop dans des personnages, ils peuvent finir par être clôturés dans ce personnage. C'est là que moi, je suis à l'aise parce que demain, si je change, je peux faire part de mon évolution dans ma musique et les gens, ils se diront pas, c'est un vendu. Ils se diront, ouais, mais depuis le début, il est un peu… On l'a vu évoluer, ce gars-là, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu es trop politisé, tu peux finir à… Par exemple, je sais pas, tu vois, j'aime pas trop citer des blazes, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit parce qu'il est très politique dans son approche. Medine, parce que c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté aussi. Mais, des fois, tu peux plus… comment dire, la frontière entre le message en lui-même, c'est-à-dire le fait d'être engagé et le fait d'avoir l'image d'un artiste engagé, elle est très mince. C'est-à-dire que par exemple, quand moi je me rappelle à l'époque, ça m'avait fait cette impression-là, mais c'est pas du tout une critique, parce que vraiment c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés et pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais tu vois, quand ils faisaient les trucs I'm Muslim, don't panic d'ailleurs. Tu vois, moi je sais que par exemple j'avais plein de gars qui avaient les t-shirts, etc. Je trouvais ça en soi c'est validé. Je pense, en tout cas, pour les avoir rencontrés toute cette équipe-là, je pense que c'est des gens qui ont une gamberge très saine. Mais à un moment donné, je pense que tu finis par chercher des choses à dire pour justement faire la musique, parce que tu fais de la musique qui est engagée et qui se veut engagée. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver, moi par exemple, si j'avais fait un premier projet qui parlait de la cause, de je sais pas quelle cause, derrière sur le prochain album, soit tu t'attends à ce que je te reparle de ces trucs-là, mais je peux gonfler les gens très vite. Par exemple, moi, un Dieudonné, c'est ce qui peut me gonfler aujourd'hui parce que au bout d'un moment, tu me parles trop du même truc, ça me casse les couilles, frère. Moi, je l'aimais quand il me parlait d'une palette de sujets qui étaient tous plus corrosifs les uns que les autres. Ben, dans le rap, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est dommage de s'enfermer. Je préfère limite un artiste qui est pas engagé et qui d'un coup va mettre une petite, hop là, une petite pointe ici, même, tu sais quoi, un truc bête, mais un Booba, c'est archi, tu vois. Alors, je pense que dans la tête des gens, c'est l'ego trip le plus poussé, c'est pas du tout engagé. Eh ben, je suis pas d'accord. Je trouve que dedans,
Il a toujours placé des petites. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un petit pic. Pas besoin de faire de morceaux. Exactement. Eh ben, je te jure que, étant donné que c'est une musique qui est plus ouverte et qui touche énormément de gens parce qu'elle n'est pas super clivante dans le délire, ben, justement, cette phrase-là, c'est tout le monde qui va l'avoir dans l'oreille. Alors que quand tu es déjà sur un engagement, par exemple, tu vois, ben, si j'ai une imagerie qui est trop fermée vers un truc, je vais au final me fermer à j'allais dire électorat même, pour te dire, tu vois comment c'est vraiment ça, tu vois, ça devient un électorat un peu. Mais il a réussi à se renouveler aussi. Je pense qu'il a vu que machin. Mais là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est plus pour donner le côté. Une grosse période, c'est qu'il était comme ça. Et je pense que même lui, s'en a aperçu. Pour le coup, je te dis, c'est même pas péjoratif parce qu'il y a même des gens qui ont besoin de ce truc-là et qui en ont envie. Maintenant, moi, je te dis, moi, dans mon ressenti à moi en tant qu'artiste. Il y a plein de trucs, moi je lis un peu, je m'intéresse à pas mal de choses, il y a plein de trucs qui me révoltent au jour le jour. Pour autant, des fois, je vais mettre un coup de gueule sur un truc, puis après, en révisant, le temps passe, je révise un peu mes sources, je découvre d'autres aspects de cette même histoire. Tu vois, ouais. Mais tu vois, des fois tu vas apprendre sur le coup et après tu vas re-regarder le post que tu avais fait il y a un an, tu vas te dire, tu vois là j'étais con. Maintenant, au début je le faisais, maintenant je préfère fermer ma gueule. Toute ma gamberge, de toute façon, je pense qu'elle se traduit soit dans ce que je fais au jour le jour pour être utile, soit dans une phrase par-ci, par-là, dans l'album. Mais plutôt que d'être trop, comment dire, de se fermer, tu vois, dans ce truc-là, je trouve ça mieux de placer à droite, à gauche et de rester. Voilà. Je t'ai fait une réponse à 15 volets. Grave, tu vois, quand je te regarde, je me dis putain, comment je vais faire au montage et tout ça. Tu vas te régaler. Tu m'as dit que tu voulais de la matière, tu vas en avoir. Je sais pas si on a le droit d'en parler, tout ça, mais vous étiez au Mexique. Ouais. Tous ensemble, on peut en parler? Ouais. Donc, dernièrement, vous étiez au Mexique, je sais pas, 10 jours, 2 semaines, ouais. Avec tout l'entourage. Mois de vacances, c'était de fou. J'ai vu un peu les photos, les snaps, même si on sait pas pourquoi vous étiez là-bas, mais. Franchement, on est parti en mode, ça faisait longtemps. En fait, si tu veux, on a tous des plannings maintenant de ministres un peu. Et alors, je te passe les détails de pourquoi, comment, mais on a choisi cette destination-là, on s'est fait 2 semaines. Moi, j'avais un clip à tourner, je voulais avoir les autres dedans. Donc du coup, ça faisait le bon, voilà. Tu vois, ça fait longtemps en fait qu'on s'était pas, on se voit, on est tout le temps en contact via les téléphones, on est tout le temps, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé vraiment, tu vois. Là, on a passé 2 semaines tous ensemble avec tout le monde. Il manquait que Flav. Flav, c'est le business. Flav, c'est le business. Pour lui, ça, là, il pouvait pas. Il revenait de vacances, il pouvait pas. Mais tu vois, c'était vraiment le truc. Ça faisait trop longtemps. Et là, je reviens, je suis rechargé à balle. Du coup, là-bas, vous êtes parti faire quoi? Enregistrer l'album? Écrire l'album? Vous êtes parti? Non, même pas. On est parti en mode vacances, plus ou moins. D'accord. Après, tu connais, on a toujours, tu vois, on est une équipe de 10 rappeurs. Okay. Quand on se retrouve à 10 dans une pièce, il y a toujours un moment où ça. D'accord. Moi, j'avais Je me suis dit, ils vont s'enfermer et tout, en mode, vas-y, on part loin de Paris, loin de tout. On va certainement le refaire. Là, pour l'instant, c'est pas le but. D'accord. En tout cas, il y a un projet d'entourage qui. Ouais, ça c'est sûr, je pense. Je sais pas quand, mais c'est sûr, quasi sûr qu'il y aura un deuxième. On kiffe notre premier album. Mais on peut faire mieux. Mais déjà que vous partiez ensemble encore, en vacances ensemble, ça c'est lourd. Ouais. Déjà, de le faire. Mais je te dis, moi frère, tout est irréel gros, tout est irréel et c'est bien, c'est ce qui nous permet de garder les pieds sur terre, ce radeau de fortune un peu là. C'est que tant qu'on est tous ensemble frère, je sais pas, c'est pas la même chose. La grosse tête des uns ou des autres peut pas opérer, je sais pas comment dire. Je pense que c'est ce qui joue dans le fait que tout le monde est très terre à terre et tout le monde garde beaucoup de recul sur ce qui nous arrive. Le fait d'être toujours en... D'ailleurs, je sais même pas si tu vois, je sais même pas s'il y a d'autres équipes qui tiennent encore c'est pour ça, autant. Mais après, la vie fait que, je comprends, tu vois, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a des fois, on est obligé de, tu vois, limite, on dirait, bah, tu vois, ça donne de l'extérieur, on dirait qu'on allait faire un truc particulier, mais c'est juste que, voilà, tu vois. Si on fait pas ça, on a plus ce moment où on est tous ensemble et on kiffe. Ouais, parce que je me dis, chacun a ses amis, tu vois, chacun a ses potes. Ouais. Donc là, de partir entre rappeurs, de partir à l'étranger, c'est lourd. Ah non, mais ça déboîte, bien sûr. Après, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, on a tous nos équipes de tous les jours en plus, ouais. Mais on a beaucoup de potes en commun en vrai. On a beaucoup de potes en commun, là on a juste réuni juste les rappeurs parce que sinon c'est trop compliqué. Mais en vrai, il y avait même 2-3 têtes en plus qui étaient là avec nous. Sur ton album, tu as quelques feats. Bon, l'équipe forcément normale, Nekfeu, FG, Chromo, Nemir, Jekyll, ton frère. Ouais, c'est mon frère, ouais. Et t'as alors Caballero. Ouais. Et Makala. C'est ça. En Suisse, c'est un Belge. Exactement. Là, on a Paris, Genève et Bruxelles sur le même morceau. T'as voulu viser un peu plus large? Non, je suis juste fanatique des deux en fait. Ouais. Franchement, alors, après, ça se trouvait que je me suis dit, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je sais pas si ça a été fait déjà, je t'avoue.
Je crois pas, mais je suis pas sûr de moi. De quoi? De faire un truc avec un rappeur? Un Belge, un Suisse, un Français. Je sais pas si ça avait déjà été fait. Les 3 capitales en plus. Mais en tout cas, je trouvais ça original. Et surtout, je suis fanatique des deux. Mais vraiment, je suis fanatique. Moi, je le kiffe aussi. Le refrain. Je le kiffe de fou. Mais Caballero, c'est un mec de Bruxelles, donc, qui est un rappeur. Je l'avais découvert avec un truc, les gens ils peuvent aller taper. Ça s'appelait le freestyle de la cigarette fumante. C'était il y a 5 ans peut-être maintenant. Pour moi, c'est autant la MIF que Gros Mots, etc. Ça fait partie. J'ai rencontré beaucoup de monde via la musique. Il n'y en a pas 1000 dont je peux te dire, tu vois, un tel ou un tel, c'est la MIF. Lui, ouais, tu peux y aller à Bâle, c'est la MIF. Et Makala, c'est une des dernières rares gifles francophones que j'ai eues. Vraiment, je sais pas te dire, je suis pas devin, je sais pas te dire si ça pètera pour lui, mais je lui souhaite à fond. Et si ça arrive, je serais content de pouvoir dire que je l'avais sur mon premier album. Ouais. Je trouve ça plus intéressant en fait d'avoir des feats peu cotés entre guillemets. Bon, je dis ça, j'ai un Nekfeu, Joker, il a une petite cote aussi. Il y a Joker aussi. Ouais. Mais bref, je trouve ça plus intéressant d'avoir des feats peu cotés au moment où tu les as et qui ensuite pètent. Enfin, en fait, tu places, t'espères. Si lui, le mec il pète, tu dis, tu vois. C'est ça. Même moi, tu vois, sur mon premier EP, mec, il n'y a eu que de ça. Hein. Sur mon premier EP, il y avait Ikaz qui était inconnu au bataillon en beatmaker, qui maintenant quand même, il fait bien son petit truc. Il y avait mon pote Dance qui a fait une grosse partie de l'EP. Maintenant, il a fait 3 fois le tour du monde. Il a monté un truc. Enfin, ils sont 2 en fait. Amin et Dance s'appelle. En gros, ils ont monté un truc ils font de la G-House, ça s'appelle. Gangsta House. Ils prennent des acapellas de rap et ils mettent de la house en dessous. Et ça, ils ont créé un mouvement carrément. Tu tapes, tu verras. C'est énorme leur truc. Et ils étaient inconnus à l'époque. Il y avait Mr. Probs sur le premier EP. Inconnu au bataillon à l'époque et aujourd'hui il est disque de platine dans quasiment tous les pays du monde. Hein, bref, j'aime bien continuer sur cette ligne de, tu vois. Mais c'est bien, c'est mieux, enfin c'est plus gratifiant, on va dire, entre guillemets. Exactement. Plutôt que d'avoir que des mecs connus et puis. En vrai, après, j'ai pas craché dans la soupe, hein. Demain. C'est bien d'avoir des mecs connus, mais c'est comme nous quand on a fait Bouscapé, ce qui nous faisait kiffer, c'est de prendre des mecs pas connus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Pour le coup, c'est un peu ça. Tu vois. Pour le coup, c'est un peu ça. Et je voulais te parler pour terminer du morceau La Gamin. Ouais. Alors là, c'est ton gimmick que tu as depuis 2 ans, ouais. Je sais plus, peut-être plus. Et t'en as fait un morceau et tu t'as pas loupé ce truc-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce morceau. Ouais, j'espère. Peut-être que pour toi c'est du Dean Burbigo classique, enfin c'est ce que tu sais faire, ou enfin c'est peut-être pas kiffant pour toi de faire ce truc-là, mais en tout cas moi quand j'ai écouté le morceau, je dis lourd. Ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est même pas que c'est pas kiffant, c'est que c'est moins un pari pour moi, tu vois. Je sais pas, un morceau comme Me Réveiller, j'en suis trop fier parce que les gens quand ils l'écoutent, ils me disent c'est qui le refrain? Alors là, je me lève, je fais... Tu vois, je kiffe. La Gamin, il est moins étonnant de ma part, je pense. Mais après, je le kiffe, bien sûr. Sinon, frère, que je viens de passer 3 piges à faire un album, gros. Le morceau que je te dis, non, celui-là, je l'aime pas, je suis un enculé, tu sais. C'est normal, quoi. Je pense que ça, c'est des trucs que tu fais plus facilement que par exemple Me Réveiller. Oui, clairement. Bah ouais, les couplets rappés, c'est plus, entre guillemets, facile, entre guillemets. Et la prod, je la kiffe trop. En fait, c'était, comment il s'appelle, Richie Beats, qui a fait le beat. Qui est un gars que je survalide, qui est vraiment très fort. Bah, les gens ils l'ont déjà entendu. Hein, ceux qui connaissent pas son blast, ils ont qu'à taper, ils vont voir des directs le CV, ils vont comprendre. Mais en gros, on avait commencé à faire d'autres morceaux. Sur l'album, on a commencé plusieurs trucs qu'on n'a pas fini avec Richie. Il y en a qu'un sur l'album, produit par lui. Je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur, si Dieu veut. Mais en gros, sur celui-là, je suis arrivé chez lui un soir, j'avais l'idée en tête de... En fait, le seul truc que je lui ai dit, c'est j'aimerais avoir une rythmique un peu New York, banger, breakbeat, et des claviers trap, tout ce que j'ai dit. Et lui, il s'est mis, il était possédé avec son joint, il a muté, il m'a fait ça. Franchement, il l'a tapé super vite la prod en plus. Enfin, la base de la prod. Après, une fois que j'ai eu posé, il a réarrangé, il a recréé le refrain, la séquence refrain, il n'y était pas au début. Mais ouais, je trouve original parce que là, ça y est, la trap, moi je kiffe la trap à balle, mais je trouve ça intéressant en fait d'utiliser des éléments de trap pour faire autre chose avec, tu vois. Et là, celui-là, je trouve pas qu'il ressemble à. C'est ça que j'ai essayé dans l'album, c'est de faire en sorte que je crois qu'il y en a un ou deux où tu peux trouver des influences relativement proches. Pour tout le reste, je pense que c'est relativement. J'ai rien inventé, hein, mais ça sonne pas comme un tel ou un tel. Déjà en France, sûr et certain, et même aux States, je vois. Mon album, je peux pas te dire, il sonne comme. C'est pas un album à la Intel ou à la Intel. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a beaucoup de rappeurs qui font ça et c'est même pas péjoratif, mais tu vois, c'est un album un peu dans tel délire. Là, vraiment, j'ai essayé une palette de sons large et à chaque fois de taper dans un truc où ça sonne pas comme un tel ou un tel. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Petite parenthèse, est-ce que le succès de Nekfeu, petite dernière question, ça t'a mis la pression? Oui, clairement. Tu t'es dit, ça t'a fait recommencer peut-être des titres ou recommencer Non, des choses, ça non. Non. Ça non, mais on a fait une séance de travail. On était à Deauville avec Elite de Blackbird. C'est lui qui a enregistré Nekfeu sur son album. Et il était en train de finir l'album. Moi, j'étais au début du mien. Donc du coup, on voyait un peu les directions que chacun prenait. En termes de couleur, etc., non, pas du tout. Par contre, en termes de pression pure et dure, oui, clairement, frère. Bah, déjà, quand un rappeur, quel qu'il soit, il arrive et il nique tout, toi, quand t'es rappeur, tu te dis, si t'es un minimum compétiteur, tu te dis, ah ouais, le bâtard, ok, là, il a sa vidéo, elle a fait tant de vues, il remplit telle salle, il fait, ok, ça te met je sais pas comment dire ça, mais ouais, ça te met de la motivation en soi. Moi, c'est pas le genre de truc qui me fait douter ou ça me donne de la motivation. C'est du boost, quoi, c'est un bon boost. Nekfeu, frère, Nekfeu, c'est du concentré de ça. Ouais. Si tu veux, c'est même pas là. Là, je te parlais d'un rappeur que je connaîtrais pas. Là, on parle du gars que je connais. Enfin, tu vois, c'est un ami, tu vois. C'est-à-dire, tu connais ses failles, tu connais ses qualités, tu le vois travailler. Puis même, Nekfeu, c'est archi motivant dans le sens où chez nous, c'est celui qui a le plus pété et c'est celui qui a le plus travaillé. Et ça, c'est tout bête. Mais à un moment donné, dans ton équipe, tu as vu le gars de A à Z, tu as vu que c'est celui qui a le plus charbonné. C'est celui qui fait partie de ceux qui avaient le plus de talent, certes, mais c'est celui qui a le plus charbonné. Et c'est celui au final qui pète le plus. Ben ça, quelque part, tu te dis, vas-y, ok, bon, ben, tu vois, il n'y a pas de secret. Et ça te met le jour où toi, où tu as passé une journée à rien faire, tu dis, tu vois, là, tu vois, t'es pas en adéquation avec ce que tu veux faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, Nekfeu, c'est le sang, frère, ça fait trop plaisir ce qui lui arrive. À la fois, c'est motivant quand je pense pour moi. À la fois, je suis trop content pour lui parce qu'il mérite. Et même, c'est un bête de gars, frère. C'est un bête de gars et c'est un bête d'artiste. Là, il a ses gars d'enfance, tu vois, parce que l'entourage, c'est une belle histoire, c'est une famille, tout ce que tu veux. Mais lui, tu vois, il a commencé à rapper vraiment avec ses potes d'enfance qui sont le S-Crew. Et il les a tirés avec lui de A à Z. Tout le monde a progressé dans l'entourage. Et c'est pas son fait à lui simplement. Je pense que tous on s'est toujours tiré vers le haut et lui y compris. Je pense que ça lui a fait du bien d'avoir d'autres artistes comme nous autour de lui. Ça a joué je pense que dans la genèse de chacun d'entre nous, ça jouera. Maintenant, clairement, tout est mérité, tu vois. Donc voilà, tu vois. On te souhaite le même succès. Franchement, même, tu sais quoi, la moitié, moi je prends. Même la moitié. Hamdou, frère, ça me va. En tout cas, bon courage. Yes, toi aussi. En tout cas, bravo pour cette longue interview. Je sais pas comment je vais faire au montage. Et bravo. C'est cadeau. Merci pour le décor aussi. Merci pour tout le truc. Ça va faire. Je pense que l'image ça va bien donner. Espérons. Ouais. Vous êtes sur Bouscapé. Allez. Juste ici. Vas-y, tu peux le faire. Juste ici. Juste ici, gamin. Ça va, vous êtes bien? Ça a duré combien de temps, je suis curieux? C'est 1 heure. 2 heures?